Bonjour les amis du nautisme, nous sommes toujours à la Grande Motte et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le Léopard 40 PowerCat, Léopard 40 PC. Donc je vous invite à monter à bord, on va découvrir ensemble ce dernier né de la gamme de Léopard Catamaran. Vous vous souvenez, le chantier qui construit ces bateaux avec Robertson Kane en Afrique du Sud, à Cape Town. On y était l'année dernière pour partager avec vous quelques vidéos de voiliers. Aujourd'hui, c'est un catamaran à moteur qu'on vous présente. Donc, c'est le dernier né, je disais, de cette quatrième génération de PowerCat Léopard. Il vient compléter la gamme. On a d'une part le Léopard 53 PC et d'autre part le Léopard 46 PC. Et donc celui-ci, c'est le plus petit, c'est le dernier né. Et donc là, on se situe au niveau de la plage arrière, du cockpit. Bien évidemment, celui-ci est libéré de toutes les manœuvres et de tous les boots. Eh ben oui, parce que il n'y a pas de mât, donc pas de boot. C'est bien un PowerCat. L'avantage du PowerCat par rapport à un bateau moteur monocoque, c'est la diminution de la consommation de diesel. En parlant justement d'énergie, on va tout de suite se pencher sur la cale moteur. Donc il y a différentes possibilités de motorisation sur ce bateau. Si je ne m'abuse, on peut l'avoir en 2 fois 250 chevaux. Hop là, on peut l'avoir en 2 fois 250 chevaux, 2 fois 320 chevaux ou 2 fois 370 chevaux. Donc voilà, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une cale moteur qui est bien vaste, qui est bien organisé. Ici, c'est un groupe électrogène, un petit groupe électrogène, mais suffisant pour ce bateau. Ensuite, on a ici donc un des deux moteurs Yanmar, donc, qui est là. Et qu'est-ce qu'on peut dire ici? En fait, il y a un truc super intéressant, c'est que sur ces bateaux Léopard, tout est très bien en tout cas indiqué, c'est-à-dire que tout arrive indiqué: shore power breaker, engine starter battery, générateur fuel filter, c'est-à-dire qu'on connaît justement tous les éléments, tout est indiqué. On nous mâche un peu le travail. Alors des fois on visite des bateaux où tout est un peu plus brouillon. Ici on voit que tout est très bien organisé, c'est agréable pour la prise en main de son bateau. Tac, on va refermer la cale moteur ici et ici. On a également de chaque côté une double prise de quai. Une double prise de quai de chaque côté. Et donc je vous invite peut-être à observer quelques instants cette table de cockpit qui est d'une belle facture, un joli bois, quelques assises. On est sur une version ici 3 cabines. Ce bateau est conçu pour accueillir 7 personnes à bord. Donc là, on a la possibilité d'asseoir l'ensemble des convives. Ici, on a un petit rangement, une commande pour la radio. Et donc maintenant, on va aller à l'intérieur de ce bateau pour découvrir ses intérieurs. Donc tous les Léopards sont plus ou moins toujours dans le même style, avec des boiseries claires et des plans de travail en Staron. Donc ça, c'est du Staron, c'est un matériau qui est similaire au Corian. Ça dure assez bien dans le temps et ça peut même être repris en le ponçant, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, ce qu'on voit à ce niveau-là, c'est qu'on a une belle cuisine compacte, parce que ça va avec la taille du bateau et ça permet aussi de laisser de l'espace au niveau du carré, mais on a une belle cuisine comme à la maison. Le frigo à l'américaine avec l'ice maker, le petit plan de travail, des plaques à induction, un four à convection qui fait également micro-ondes, donc ça c'est du bon équipement, vous pouvez voir la marque. Ici on a le lavabo, mais alors ce qui est sympa sur les Léopards et ce qui permet aussi de se passer de bouteilles plastiques, c'est que ici on a un purificateur d'eau, c'est-à-dire qu'en fait on peut boire directement l'eau des réservoirs, donc plus besoin de jeter du plastique. Et ça, c'est vraiment
une belle option, enfin c'est pas une option d'ailleurs cette série, c'est vraiment bien de la part du chantier de proposer ça sur tous les bateaux. Là il y a un petit détail que j'aime bien, parce que souvent c'est difficile dans certains rangements sur des bateaux dans les cuisines d'attraper le nécessaire. On peut imaginer là qu'on a un bac à fruits et légumes, et tac, ça coulisse, et là on peut attraper directement ce qu'on a stocké par ici. C'est assez chouette. Donc, je vais vous montrer des petits rangements, hein, un petit rangement vraiment, un rangement ici, et là on a le tableau électrique avec les différentes jauges. Ok, avançons à l'intérieur de ce 40 PC. Donc là, on a un espace salon qui est vraiment chouette, un grand fauteuil confortable pour lire son journal, un petit bouquin, écrire sur son ordinateur portable. Mais la grande nouveauté du Léopard 40 PC sur cette 4e génération, en fait, c'est d'avoir un poste de bar à l'intérieur. Donc un petit poste de bar, mais où on voit bien la route, où on peut manœuvrer le bateau sans être forcément sur le flybridge, comme aujourd'hui, une journée comme aujourd'hui, ponctuée de grains maussade où il y a du vent. Et ben, on est mieux à piloter ici que sur son flybridge, bien évidemment. Et donc ça, c'est vraiment bien de la part du chantier d'avoir intégré sur ce bateau un vrai poste de bar par ici. Donc maintenant, on va descendre dans l'une des coques, et pas n'importe laquelle, parce qu'on est directement dans la coque propriétaire. Donc avec un Island Bed et pas un Island Bed, pour ceux qui nous font des commentaires sur des autres vidéos, c'est bien un Island Bed. Donc accès, facilité au lit. On remarquait tout à l'heure, lors de ma première visite d'ailleurs, qu'il y avait un peu plus de belle lumière naturelle, parce qu'il faisait un peu plus beau. Mais on voit quand même que c'est un bateau qui est bien baigné de lumière, et ça c'est toujours très agréable. Ici, on a ce qui peut servir de petit bureau, mais également en fait d'espace pour se refaire une beauté. C'est d'ailleurs ici que j'ai mis mon fond de teint et que je me suis coiffé avant de produire cette vidéo. Non, évidemment, c'est une boutade. Un petit rangement supplémentaire dans le tabouret. La télévision si vous êtes en manque de civilisation. Ici, on a une grande armoire avec une tringle pour pouvoir y suspendre ses effets personnels. On peut également fermer, privatiser la coque. De nombreux tiroirs. Un tiroir, 2 tiroirs, 3 tiroirs, 4 tiroirs. Une salle de bain très profonde avec une douche très ample. On peut y poser aussi également des choses ici et là. Donc c'est assez sympathique. En after sale, hein, en après-vente, moi j'y mettrais bien une petite, un fauteuil ou quelque chose pour habiller un petit peu l'ensemble. On va s'extraire de la suite propriétaire pour aller voir ce qui se passe du côté des invités du bord. Donc c'est une version 3 cabines qui est disponible aussi en location via le loueur Moorings. Donc c'est, on va dire, un joli petit bateau également qui peut servir pour le charter, mais qui ne sera pas surchargé vu que on ne peut l'avoir que en version 3 cabines. Donc également ici, une jolie chambre, un joli Island Bed, sympathique. Comme de l'autre côté, on a une belle luminosité et des jolies ouvertures. On a ici un petit miroir. Donc, une fois qu'on privatise la chambre, ici, il y a un miroir. Une autre petite penderie. On y trouve aussi une petite tringle. Ensuite, continuons notre voyage à l'intérieur de ce Léopard pour remarquer qu'il y a un autre lit aussi bien large. Voilà, une literie
confortable. Et donc maintenant, passons à la salle de bain, à la salle d'eau. Donc une salle d'eau évidemment qui est un peu plus petite que la précédente. Un petit peu moins d'espace. On aurait pu peut-être imaginer une petite cloison parce que là ça va mouiller un petit peu partout, mais en même temps, un bateau c'est toujours une affaire de compromis. Ici encore du rangement. On peut dire que ce bateau est bien fourni en matière de rangement. La marque de fabrique des léopards, qu'ils soient à voile ou à moteur, c'est cette porte qui donne sur l'avant. Et ça, c'est vraiment sympa à plusieurs titres. Donc la circulation de l'air quand il fait chaud. Aujourd'hui, on n'en a pas trop besoin. Et l'autre dimension sympathique l'autre dimension sympathique, on coupera parce que j'hésite. Et l'autre dimension sympathique, c'est évidemment la circulation, qui est facilitée vers l'avant. Et là, on a ici à l'avant de ce bateau de beaux bains de soleil. Également une commande en bas pour l'autoradio. Ici, l'accès au guindeau. Donc évidemment, la chaîne n'est pas apparente sur le pont, donc c'est un espace qui est protégé. Donc là, on a le guindeau ici et sa petite télécommande. Là, on doit avoir normalement des coffres pour du stockage et des défenses. On n'a pas des coffres, on a des grands coffres à bâbord et à tribord. Vraiment grands, on peut vraiment y mettre tout un tas de bazar. Alors, on va cheminer le long des passes avant. On peut remarquer un petit truc, je vais vous le montrer aussi là-haut, mais chez Léopard, on a des porte-gobelets un petit peu partout. C'est pratique, ça évite d'en mettre partout et de renverser ses verres ou ses bouteilles. On a également un petit peu partout des mains courantes pour se tenir s'il y a un peu de houle. Donc c'est sécurisant, c'est bien pensé. Et donc là, on repasse à l'arrière du bateau et on va vous faire découvrir le flybridge de ce bateau. Non, avant de vous faire découvrir le flybridge, allons plutôt voir encore un petit détail. Donc ici, on a l'échelle de bain fixe qui est toujours là. Ce qui est sympa aussi ici, c'est la circulation. On peut circuler tout autour du cockpit. Et là, au niveau des bossoirs, donc c'est le système Léopard qui est sur l'ensemble des bateaux de la gamme. Donc pour ceux qui n'ont pas vu nos autres vidéos, je vais vous montrer comment cela fonctionne. En fait, c'est électrique, down and up. Et voici, sécurisé ainsi. Maintenant, nous allons enfin finalement découvrir le flybridge. Une petite parenthèse, parce que c'est souvent dans les commentaires, mais combien ça coûte tout ça? Le prix, il est affiché ici. Donc comme ça, tout le monde est au courant. Et maintenant, allons donc sur le flybridge. Et là, on est véritablement sur le plus grand flybridge pour un Power 4 de cette taille. Dans sa catégorie, il est véritablement le champion. Voyez la grandeur de ce flybridge. Ici, on a un petit meuble avec un petit lavabo, toujours en staron, ce plan de travail, et la petite plancha pour faire les grillades, une petite réserve de froid supplémentaire, des assises. On était en conférence de presse l'autre jour pour la présentation de ce bateau. Il y avait plus de 25 journalistes qui étaient assis un petit peu partout et on n'était pas trop serré. Donc vraiment, le bateau peut contenir du monde. Là, on peut vraiment faire un espace de convivialité, pourquoi pas, de fête. Et donc ici, vous avez accès au radeau de survie. Voilà, c'est bon à savoir en cas de besoin. Et là, le grand poste de pilotage, qu'on est bien installé, bonne vision sur la route. J'ajouterais que voilà, vous voyez, la météo elle n'est pas top. Et grâce
toutes ces bâches de protection, et ben c'est pas désagréable, on est vraiment bien isolé du vent, donc c'est super confortable. Ici le petit bain de soleil, à l'arrière du bateau, et ben on a vraiment un grand espace pour y mettre, je sais pas, on pourrait quasiment y mettre un transat ou des gros poufs, voilà, en fonction de vos envies. Et donc ça, c'est vraiment très bien. J'ajouterais que sur le toit, on peut mettre un très large parc de panneaux solaires et ça vous permet d'atteindre l'autonomie énergétique sur ce bateau, c'est-à-dire en cas de beau temps de vous passer du générateur. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Évidemment, c'est un bateau moteur qui a une certaine consommation d'essence, évidemment, supérieure à celle d'un voilier. Par exemple, si on prend l'exemple de la motorisation 320 chevaux, en fait, si vous allez à 15 nœuds de moyenne, vous allez consommer 65 litres de gasoil par heure. Le réservoir, lui, peut contenir 1400 litres de gasoil. Et donc, si vous allez à 7 nœuds de moyenne, par contre, là, vous pouvez vraiment avoir une autonomie beaucoup plus longue. À 7 nœuds de moyenne, vous aurez plus de 1000 milles d'autonomie, c'est-à-dire une distance équivalente quasiment à la Grande Motte Gibraltar. Donc l'autonomie est quand même, il y a une belle autonomie sur ce bateau, ce qui permet de voyager et en fonction de son rythme, d'ajuster sa consommation. Voilà, c'est tout pour ce Léopard 40 PC. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'ailleurs voir plus de bateaux moteurs et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Nous, ça nous fait plaisir aussi de vous montrer quelque chose un petit peu différent dans un autre sur cette chaîne. Alors voilà, comme d'habitude, likez, commentez, partagez et à bientôt les amis du nautisme. Allez, ciao!